Donc j'attends le médecin et puis je vous tiens au courant. Je vous remercie. Au revoir, madame. La violence conjugale étant une violence qui est cachée par la victime et aussi par l'auteur, je trouvais ça intéressant de ne pas la montrer, justement, de la cacher, et essayer d'en parler par une autre perspective. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue avec les enfants. Ah bon? Je sais plus quoi faire. Je dois partir vite. Le spectateur se retrouve dans le même présent que ses collègues dans l'hypermarché. C'est-à-dire qu'on va découvrir le secret de Myriam. Pourquoi est-ce qu'elle part? Elle fuit, bien évidemment, la violence qu'elle subit, mais c'est surtout celle dont ses enfants sont quotidiennement spectateurs. C'est là où on se rend compte que c'est terrible. C'est l'enfant qui en parle à la cantine et c'est lui qui a la réaction la plus violente. Ouais. Je me suis dit, peut-être que c'est la peur aussi qui serait intéressante de montrer. Et donc du coup, je suis parti sur le jour où cette femme décide en fait de partir et de montrer quelle est la peur de fuir et de le sortir du contexte de la cellule familiale pour le mettre dans un espace public, puisqu'elle est obligée de révéler cette violence qu'elle a tue pendant des années. Dans un hypermarché, c'est rempli de familles qui viennent pour faire leurs courses et je trouvais ça intéressant que cette histoire de cette famille, de Myriam et de ses enfants, se déroule au milieu de toutes ces autres familles. Il y a quelque chose qui accentuait la tension, c'était les mouvements, je me souviens, parce que c'est long, en fait, c'est grand, le supermarché est grand. Donc pour aller d'un point A à un point B, il y a une distance quoi, qui est respectée et qu'on vit en temps réel quand on y va, quand je dois rejoindre Denis Ménochet. Donc ces mouvements qui étaient longs faisaient que la pression, effectivement, il y avait une pression physique et donc dramatique qui montait et qui était voulue et nécessaire au film. Je suis désolée de vous embarrasser avec tout ça. Vous nous prenez un peu de cours, mais Gaël m'a expliqué. Comment vous voulez faire? J'en sais rien. Au-delà de la peur et de la tension, c'est aussi montrer la difficulté qu'il y a de partir. Si demain, on doit fuir parce qu'on est en danger et qu'on a des contraintes professionnelles, c'est compliqué. Si elle doit partir, il faut qu'elle, par rapport à son employeur, et pour pouvoir faire une nouvelle vie avec ses enfants et avoir de quoi manger, il faut rompre le contrat. Et pour que ça se passe bien, ça prend du temps. C'est-à-dire que, je voulais expliquer, même si on l'aborde comme ça, parce que c'est pas ça le sujet, le centre du film, mais c'est quand même présent. Il faut porter plainte, mais auprès du procureur de la République et pas dans un commissariat. Il faut un certificat médical, donc ça prend du temps. Et elle doit partir dans l'heure, quoi. J'aimais bien comment il voulait raconter cette histoire, le fait que ce soit surtout des actions, qu'on voit les actions comme de cette femme qui, dans un espace-temps qui est très réduit, le jour où elle décide de partir, toutes les démarches administratives, toutes les démarches par rapport à ses collègues. Elle est dans une urgence, il n'y a pas de... il n'y a pas de psychologie tellement. La psychologie, elle vient de toutes ces actions, mais je trouvais ça très délicat et très émouvant, en fait. Mais si je dois attendre, ce que je veux dire, c'est que je vais avoir besoin d'argent tout de suite. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est administratif, qui pourrait sur un autre personnage être très ennuyeux, mais sur un personnage d'une femme qui veut partir, qui veut quitter son mari et partir avec ses enfants, et qui est victime de violences conjugales, ça prend tout d'un coup des enjeux de survie. Ça devient presque une aventure exceptionnelle que d'essayer de récupérer de l'argent sur un compte. Ça prend des dimensions extraordinaires et donc cinématographiques. Il me regarde là. Qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde, il m'a vu quoi, il arrive, il vient vers moi. Ne regarde pas. Non, non, j'ai baissé les yeux là. Ok, écoute-moi bien, Sophie. C'est quand même important d'avoir quel que soit le genre de film ou quel que soit le sujet, que les enjeux, que le parcours du personnage soit fort. Oui. Le bureau de Didier, d'accord? Oui, madame, il faudra venir avec le ticket de caisse. Il est là? Sur le tournage, les plans de Xavier étaient très très pensés, réfléchis. C'était quand même, on était vraiment très très dirigés, c'est-à-dire non pas forcément dans les intentions, elles étaient claires, mais pour les cadres et tout ça, je me souviens que c'était très précis. C'est-à-dire qu'on s'était parlé des cadres quand on s'était rencontrés bien en amont. Je t'avais dit un peu comment je voyais les choses, mais après, sur le tournage, j'étais surtout dans l'action.
des choses. ouais. Tu fais ça, tu remets tes cheveux, tu prends un truc, tu écrases ta clope. Enfin, c'était que des choses très concrètes, quoi. Ouais. Des actions très détaillées. On marche normalement. C'est bon, je t'ai pas vu. Ce que j'aime bien aussi, c'est que toutes ces actions physiques enlèvent pour l'acteur une réflexion trop psychologique. Et du coup, l'émotion, elle apparaît plus facilement. Ouais. Il n'y a pas à prendre en charge l'émotion. Non. C'est la structure du scénario et la façon dont c'est filmé qui va apporter la charge émotionnelle. C'était ça qui était intéressant. C'est-à-dire, Oui. tu descends, tu peines à accrocher ton badge, tu souffles, tu remontes ta fermeture éclair, tu ouvres la porte, tu dis bonjour. Et il n'y a pas à dire oh là là, mon Dieu, il est là-bas, qu'est-ce que... Il n'y a pas ça à jouer, c'est nous qui le vivons, c'est pas le personnage, quoi. Voilà. Alors oui, c'est un film sur la violence conjugale, mais c'est aussi un film sur le courage. Et je crois que c'est ça dont qui reste à la fin, au générique. On fait waouh, enfin, c'est... Oui. Ben ouais, c'est peut-être pour dire partez, quoi. Il faut partir, quoi. C'est pas une situation normale.